Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette journée si spéciale de la Saint-Valentin, on a tous en tête nos coups de cœur du présent, nos coups de cœur du passé. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de mes coups de cœur du Barça, mes ex. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comment ne pas commencer cette vidéo et de parler de mes coups de cœur sans parler de Thiago Alcantara évidemment, mon crève-cœur par excellence. J'ai eu le coup de foot footballistique pour lui dès son premier toucher de balle, j'ai envie de dire. Un mélange de Ronaldinho, de Xavi et d'Iniesta. Du pur art entre les pieds, mais imaginez mon chagrin quand il est parti pour rejoindre le Bayern Munich et son mentor Pep Guardiola, alors qu'il avait été un petit peu poussé aussi vers la sortie par l'ancienne direction. Hein. Une histoire d'amour inachevée qui me hante encore, qui hante encore mes nuits. De temps en temps, j'y pense. Et je pleure un bon coup. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Mon deuxième coup de cœur, c'est José Manuel Pinto. Et oui, meilleur ami de Messi, gardien remplaçant, chanteur de reggaeton, participant à l'émission Danse avec les stars et prof de fitness. Sa carrière est aussi bizarre que ses performances sur le terrain, j'ai envie de dire. Je retiendrai surtout le fameux penalty arrêté quand il avait dit au tireur, hein, l'adversaire, qu'il allait plonger d'un certain côté et qu'il a plongé de ce côté et qu'il a arrêté le penalty quand même avec son pied. Incroyable, incroyable. Une légende du Barça dans mon livre, je sais, mon livre est un peu spécial. Bojan Krkić maintenant, oui, jeune talent de la Masia et aussi un de mes coups de cœur de l'époque Pep Guardiola évidemment. Jeune talent de la Masia, donc très prometteur, mais qui n'a pas su tenir un petit peu la pression monstre qu'on lui avait mis sur les épaules. Déjà comparé à Messi dès ses premiers matchs, on apprendra d'ailleurs plus tard qu'ils étaient cousins, cousins un peu éloignés, 4e degré, je ne sais quoi. Bref, peu importe. Je me rappelle surtout de son talent de buteur inné, son calme devant la cage aussi, son but en finale de Coupe d'Espagne contre Bilbao sur une passe de Léo Messi, bref. Magnifique époque, malheureusement ça s'est plutôt mal fini. Aujourd'hui il est de retour à la maison, dans son foyer, et puis il suit un petit peu les jeunes du club pour éviter justement que son histoire ne se répète avec d'autres, tout simplement. Bojan. Toujours dans mon cœur. Et comment parler de l'époque Pep Guardiola sans parler de Seydou Keita ? Seydou Keita qui est arrivé à cette époque-là sans faire de bruit, franchement. Dur d'arriver au milieu de terrain quand dans ton équipe tu as des joueurs comme Xavi, Iniesta, Yaya Touré et plus tard Busquets. Keita arrive dans cette équipe sans faire trop de bruit, on va dire. Il arrive assez discret, il avait fait une bonne saison avec Séville, tout ça. Il arrive, il débarque au club, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et finalement on est plutôt agréablement surpris, on va dire, pour ceux qui ne le connaissaient pas trop. Il s'avère être un joueur assez important de l'équipe, acceptant difficilement par moment d'être un second choix. Il faisait quand même la différence et faisait quand même des bons matchs à chaque fois qu'il jouait, qu'il joue 5 minutes, qu'il joue 90 minutes, peu importe. On pouvait compter sur lui. Je me souviens surtout de son but contre le Bayern. Une belle action collective où ça tourne. On fait un peu tourner le ballon, il arrive à l'entrée de la surface et il déclenche une minace qui termine au fond des filets. Un but magnifique. Et voilà, c'est ça que j'ai en tête principalement quand je me souviens de Seydou Keita. L'histoire d'amour s'est finie en même temps que celle de Guardiola, il est parti le même été. Pep qui n'hésitait pas à faire souvent l'éloge de Keita, peut-être même trop d'éloges par moment, parce que Keita au bout d'un moment avait fait une déclaration et avait dit qu'il comprenait pas trop justement que Pep était assez hypocrite dans le sens où Pep, dès qu'il avait un micro sous la main, il louait le talent de Seydou Keita, mais il ne le faisait pas assez jouer à son goût en tout cas. Et ça, il ne l'a jamais compris. Mais peu importe, dans le cœur des supporters principalement, Seydou Keita fera partie de ces joueurs qui sont arrivés sans faire trop de bruit, mais qui ont quand même marqué une belle histoire du club, surtout la plus belle peut-être période du club. Il repart quand même avec 3 Ligas, 2 Coupes d'Espagne et 2 Ligues des Champions. Pas grand monde ne peut en dire autant. On avance pas mal dans le temps et on arrive il y a encore très peu de temps et l'arrivée d'Aubameyang. Aubameyang débarque en plein mercato d'hiver dans une solution un petit peu d'urgence, dans une équipe qui était... disons qu'il ressemblait plus à grand chose quoi. En tout cas en attaque on avait quand même beaucoup de difficultés. À son arrivée on se dit c'est une bonne idée, on connaît le talent d'Aubameyang mais on s'attend pas forcément à une révolution non plus. On a vu tout son talent
talent et tout son potentiel quand il était à Dortmund, ses débuts à Arsenal où il était vraiment performant. Mais voilà, juste avant d'arriver, il y a eu des histoires avec Arsenal, il y a eu des histoires avec sa sélection, on sait pas trop où ça va aller cette histoire. Et surtout, moi personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant d'impact en si peu de temps surtout. On a l'impression, enfin franchement moi j'ai cette impression là qu'Aubameyang a marqué quand même une, je dirais pas une énorme histoire, une énorme période dans l'histoire du club, mais il a quand même marqué un petit peu le club récemment quoi. Alors qu'au final il est resté seulement 6 mois. En seulement 6 mois il a marqué des buts importants, il a relevé aussi, il a permis au club de sortir un peu la tête de l'eau parce qu'à ce moment là c'était quand même une période très compliquée. Et si aujourd'hui, je dirais pas qu'on est dans une période super sympa, mais en tout cas, si on a relevé un petit peu la tête de l'eau, c'est aussi grâce à Aubameyang qui, pendant 6 mois, a fait vraiment le taf. Et je trouve que l'impact d'Aubameyang est assez énorme par rapport au temps où il est resté, en fait, tout simplement. La plupart des supporters ont regretté son départ, le joueur aussi. L'histoire d'amour restera inachevée, mais c'est ce qui fait aussi des fois que les histoires sont aussi belles, en fait. C'est qui aussi a cette petite part de regret, de dire, et s'il était resté plus longtemps, mais on ne sait pas ce qui serait arrivé. En tout cas, il a eu un impact très important et il sera toujours dans notre cœur bas. Et on finit cette vidéo coup de cœur sur évidemment Luc de Goat. Comment ne pas finir sur Luc de Goat? On peut pas dire que l'histoire d'amour est bien commencée avec le joueur. Arrivé sous la demande de Koeman, on se demande bien ce que Luc fait là, à ce moment-là. Moi-même, hein, je me demande, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Le joueur n'a pas l'air d'avoir vraiment le profil Barça. On se dit à quoi il va servir. Même lui peut-être se demande, mais qu'est-ce que je viens faire là, tu vois? Il ne joue pas beaucoup de minutes. Il n'est pas forcément un joueur très important. Voilà, il y a cette question de profil d'un joueur assez lent, assez lourd, dans une équipe du Barça qui manque de fluidité, qui manque de vitesse peut-être, et de jeu en une touche, tu vois. Eh bien, on a Luc de Jong, donc tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, frérot? Donc tu cherches un petit peu quel est le rôle vraiment idéal de Luc, puis Xavi arrive. Xavi arrive avec un petit peu plus tard Aubameyang donc, et là on connaît le rôle on va dire de Luc de Jong, c'est-à-dire s'asseoir sur le banc pendant que ses copains s'amusent sur le terrain, lui il est sur le banc. Mais Luc avait un plan les amis, Luc avait un plan, partir en héros tout simplement. À de nombreux matchs il rentre sur le terrain pour nous délivrer d'un but de la tête, il s'envole dans le ciel tel Superman j'ai envie de dire, sauf que lui c'est à coup de reprise de volée acrobatique, à 2 doigts à chaque fois du but de l'année, on n'est pas passé très loin. Luc de Goat restera dans notre cœur à tous. Lui qui restera marqué par son passage et par l'amour que les supporters aussi lui ont porté, hein, à crier dans les tribunes Look, 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 look. Une histoire d'amour pas comme les autres, mais qui démontre encore une fois que même quand un joueur n'est pas spécialement voulu, du moment où son comportement est exemplaire, où il se donne sur le terrain, les supporters le lui rendent bien tout simplement. Luc, à jamais dans notre cœur. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo les amis, pour expliquer un petit peu le point de vue aussi, c'est mes coups de cœur, mais des joueurs qui n'ont pas forcément été, qui sont pas forcément restés très longtemps au club. Évidemment, c'est des joueurs qui ont quitté le club, je vais pas parler de Gavi, de Pedri, je vais pas parler de Ronaldinho, de Messi, de Xavi, de Iniesta, ça c'est des joueurs qui étaient trop évidents et trop importants, on va dire, dans l'histoire du club. Là, j'ai choisi de prendre des joueurs qui ont marqué le club pour moi, des coups de cœur anciens, des joueurs qui m'ont marqué, on va dire, dans une moindre mesure. Forcément, quand on parle de Pinto, le gardien, ça m'a marqué parce que c'était plutôt marrant, je trouve, que c'était assez cocasse. Un joueur comme ça qui était là, bref. Voilà, je n'ai pas parlé des légendes du Barça, il y en a plein des joueurs que j'ai aimés et qui sont passés par le club, mais c'était pas le but de la vidéo non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre coup de cœur comme ça, sans dire forcément des joueurs évidents, des Messi, des Iniesta, des Xavi, des Busquets, des Ronaldinho, des Samuel Eto'o, des Thierry Henry. Pas des joueurs comme ça qui sont évidents, mais des petits joueurs qui sont passés, qui n'ont pas trop fait de bruit, tout ça, mais qui finalement ont vraiment été un coup de cœur pour vous. Dites-le moi dans les commentaires, les amis, c'est avec plaisir que je le lirai. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.